2023, année franco-allemande pour Rémelfin et Sulzbach. Distantes de seulement 33 km de part et d'autre de la frontière, jumelées depuis l'an dernier, les deux communes veulent organiser des événements en commun tout au long de l'année. Don exceptionnel pour l'espace mémoire à Beach, un crucifix mural a fait son retour dans la commune après un long périple au Texas où il avait été emporté par un soldat américain durant la Seconde Guerre mondiale. Galette des rois sur fond de crise de l'énergie et d'augmentation des coûts des matières premières, les artisans boulangers étaient pour la première fois reçus à la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. 5e édition du Salon des vins et produits du terroir à Vouswiller. L'association Jeudi Vin a attiré 947 visiteurs venus rencontrer 34 artisans et vignerons. Des vins à consommer avec modération et des produits gourmands à déguster sans fin. Les futurs chefs d'entreprise se prennent au jeu. Une douzaine d'entrepreneurs ou futurs entrepreneurs a participé à un atelier ludique animé par la Banque de France. Cela s'inscrit dans un cycle d'ateliers proposé à Sarreguemines par Espace Entreprise. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, vous verrez aussi l'interview de début d'année du maire de Beach, Benoît Kieffer, est face à l'objectif. Et on terminera sur la scène du cadre. Cette semaine, l'invité de Margot est Fabien Schmitt, alias Anthony Majestic. Le magicien et ventriloque se dévoile. On commence avec l'actu et une amitié renforcée entre Rémelfin et la commune sarroise de Sulzbach. Jumelées depuis l'an passé, ces deux communes viennent de lancer l'année franco-allemande. En 2023, de nombreux événements auront lieu de part et d'autre de la frontière. Guillaume Dumontail nous en dit plus. Elles sont quasiment voisines. 33 km seulement séparent les communes de Rémelfin et de Sulzbach-Sarre, une distance que les élus des deux communes ont l'habitude de parcourir pour prendre part à des événements communs, soit en France, soit en Allemagne. La première rencontre de ce type a eu lieu en 2015 et depuis, le rapprochement entre les deux municipalités ne cesse de se renforcer. Illustration avec leur jumelage officialisé l'an dernier. L'amitié entre nos deux communes repose sur une base très solide et nous voulons continuer à bâtir ces fondations en 2023. Rémelfin et Sulzbach-Sarre ont ouvert en fin de semaine dernière l'année franco-allemande. De nombreux moments d'échange auront lieu entre les habitants des deux communes, aussi bien en France qu'en Allemagne, autour des loisirs et de la culture. Seront notamment organisés un tournoi de pétanque, une soirée blanche, des expositions, un match de foot France-Allemagne ou encore des sorties scolaires en Allemagne pour les écoliers de Rémelfin. Par ces différents événements, nous souhaitons apporter une nouvelle dynamique au développement biculturel pour nos concitoyens et un rayonnement plus large de notre partenariat pour l'année 2023. Le maire de Rémelfin a profité de cette soirée de lancement de l'année franco-allemande pour offrir à son homologue de Sulzbach-Sarre la médaille et le diplôme du traité de l'Élysée dont nous fêtons cette année le 60e anniversaire. Cet honneur est décerné aux personnes qui s'engagent à développer les échanges entre les deux pays. Vive l'amitié entre Rémelfin et Sulzbach, vive l'amitié franco-allemande, vive l'Europe. Merci à vous. C'est un don surprenant que l'espace mémoire de Beach a récemment reçu par la poste. Dans une enveloppe matelassée se trouvait un crucifix accompagné d'une lettre en anglais. Cette croix murale en laiton a été envoyée par le fils d'un ancien soldat américain qui a combattu à Beach pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fascine le plus les bénévoles de l'espace mémoire, ce n'est pas tant l'objet en lui-même, mais son parcours. Quelle est l'histoire de cette croix? Pour en savoir plus, Emilia Zell a rencontré Michel Klein, responsable de l'espace mémoire. D'où elle vient cette croix? Cette croix, elle vient du Texas. Donc, elle provient d'un fils de soldat américain qui était en fonction à Beach et qui a éprouvé le besoin de transmettre l'histoire de son père à travers cette croix et surtout de restituer cette croix à la ville de Beach puisque le point de départ de cette croix, là où son père l'a récupérée, c'était à Beach. Qui est justement ce soldat? Richard Lewis, c'est le soldat, donc c'est un jeune homme du Texas qui a été fermier avant sa majorité, qui est rentré dans l'armée en 1932 et qui a été rappelé en décembre 1941 pour servir au niveau de l'armée des États-Unis. Et après-guerre, il a continué à exercer son rôle de chauffeur, de conducteur poids lourd dans une scierie. Ça, c'est l'histoire du père. Il est décédé en 1978. Comment ce soldat a récupéré justement cette croix?
Le jour où il est rentré dans Beach, il est tombé sur le cadavre d'un civil et ça l'a un petit peu touché parce que c'est pas l'aboutissement qu'il y ait des victimes civiles, on va dire. Et donc, en regardant le corps de cette pauvre victime civile, il a retrouvé à proximité cette croix. Et du coup, il a décidé, comme il était croyant déjà au départ et qu'il avait déjà subi beaucoup d'épreuves de par la campagne des Vosges et la campagne pour la prise de Beach durant tout l'hiver 44-45, il a décidé de ramasser cette croix et il l'a pris comme un signe du destin pour avoir un peu une protection pour lui pour le reste de sa campagne européenne. Vous allez en faire quoi de cette croix? Le fils a vraiment insisté pour qu'un homme d'église prenne de Beach, surtout ça c'est important, prenne cette croix en main pour faire quelques prières, donc pour cette victime civile qui est décédée et pour son père qui est décédé aussi. Et donc avec l'archiprêtre, il va y avoir un moment de recueillement autour de cette croix et j'ai même cru comprendre qu'il allait y avoir une messe spéciale qui va être faite où cette croix sera bénie. Et après, cette croix, elle va rejoindre l'espace mémoire, puisque l'espace mémoire, comme son nom l'indique, c'est la mémoire. Du changement à la tête de l'usine continentale de Sarreguemines, le directeur du site, Bertrand Bogart, a quitté ses fonctions vendredi pour raisons personnelles. Il était à la tête de l'usine de Sarreguemines depuis le 1er août 2021. Un successeur devrait être annoncé rapidement. Pour l'heure, c'est le responsable de production qui assure le rôle de directeur par intérim, sous la responsabilité directe de François Gérard, dirigeant de la division manufacturing de Continental pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Nouvelle cérémonie de la galette hier soir et pour la première fois c'est à la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence que les artisans boulangers étaient conviés. Au-delà de l'aspect convivial, c'est un moment propice pour faire part de leurs problématiques actuelles. Parmi eux, des apprentis étaient présents. Marie-Morgane Pires a profité de l'occasion pour connaître leur vision de l'avenir de ce métier. Florian Stéphanus a 19 ans. Il y a quelques mois, il a obtenu le titre de meilleur apprenti de France en boulangerie. Une vocation qui se transmet dans sa famille de génération en génération et qui ne le quitte pas malgré les difficultés qui impactent son secteur d'activité. D'abord la hausse du coût des matières premières, puis la crise de l'énergie. Même s'il n'est pas encore patron de sa propre boulangerie, il vit quand même ses problématiques au sein du commerce familial à Petit-Réderchin où il effectue son apprentissage. Ça nous impacte quand même, mais faut pas baisser les bras, faut continuer là-dessus et ça s'arrangera, on espère. C'est inquiétant sur certains points, ouais, mais on se dit que ça va être temporaire et que ça va se calmer, quoi. Florian Stéphanus était présent à l'hôtel de la communauté de l'agglomération de Sarreguemines à l'occasion de la cérémonie de la galette. Il a pu rencontrer les élus et échanger avec eux. Roland Roth, président de la Casque, a profité de ce rendez-vous pour évoquer des aides financières possibles pour les artisans du territoire. A2I pour aide intercommunale à l'investissement. Il est destiné à soutenir l'investissement et la création d'emplois des entreprises de commerce, artisanat, services et industries de moins de 20 salariés. C'était le rendez-vous du week-end pour les gastronomes et œnologues débutants ou confirmés. Le salon des vins et produits du terroir était organisé ce week-end à Woustviller. Retour sur l'événement dans ce reportage de Marie-Morgane Pires et Jules Lefébure. De bons produits du terroir accompagnés d'une bonne bouteille de vin. C'est le concept de ce salon organisé ce week-end par l'association Jeudi Vin de Woustviller. C'est la 5e édition de cet événement. Les visiteurs ont pu venir à la rencontre de 34 exposants, en particulier des vignerons. Ils étaient une vingtaine à faire le déplacement, depuis les 4 coins de la France, mais aussi de Hongrie et Géorgie. Un coin restauration, orchestré par le chef cuisinier et œnologue Christophe Faust, était aussi mis en place. Du plaisir pour les papilles qui se poursuit au gré des stands avec des professionnels des métiers de bouche, des fromagers aux chocolatiers. Une nouvelle édition semble d'ores et déjà prévue pour l'an prochain. Apprendre à gérer une entreprise de manière ludique, c'est possible. L'espace entreprise de Sarreguemines a mis en place un atelier jeu pour les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs du secteur. Convivialité garantie. Reportage de Julie Malika, Morane Grandcola et Victor Duflo.
Aider les entrepreneurs à développer leur activité, c'est l'objectif de l'atelier animé par la Banque de France mercredi dernier à l'espace entreprise de Sarreguemines. 12 entrepreneurs ou futurs entrepreneurs ont pu participer à un jeu un peu spécial. Le but, mettre en avant une vision généraliste de la création d'entreprises. Par binôme, les participants devaient gérer leur propre société sur 3 trimestres. À la manière d'un Monopoly, ils devaient gagner le plus d'argent possible et éviter la faillite afin de se développer. C'est la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle et la région Grand Est qui sont à l'origine de ce projet. L'objectif, booster la création d'entreprises, conforter et accompagner les personnes dans leur démarche de manière ludique. 5 autres ateliers auront lieu pendant les 6 prochains mois sur d'autres thématiques, comme le financement, les aides ou encore les subventions. De quoi avoir toutes les cartes en main pour de futurs projets. Retour sur les actions municipales menées en 2022 et projection sur l'année 2023. Benoît Kieffer, maire de Bitche, est face à l'objectif. Quel bilan dressez-vous de votre action municipale en 2022 ? 2022 est une année qui débute bien par la venue de Joël Giraud, alors secrétaire d'État à la ruralité auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires, et qui est venu en fait afficher et marquer son soutien aux projets qui sont menés, aux actions qui sont engagées par la ville et par l'intercommunalité dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Et puis un optimisme ensuite qui est mis un petit peu en berne par une situation que l'on connaît, avec un impact fort en matière économique et en matière énergétique, qui est l'augmentation du prix des énergies, du prix des matières premières, et donc qui nous oblige, nous, maires, à rationaliser encore davantage, à prioriser nos choix, sans pénaliser les administrés, ou tout au moins le moins fortement possible. L'un des exemples, eh bien, c'est la décision qui a été prise en matière d'extinction nocturne de l'éclairage public. Et puis aussi dans le choix que l'on fait pour modifier les luminaires que nous avons actuellement sur la ville, pour les rendre moins énergivores et pour les changer par du LED. Et puis 2022, c'est aussi des éléments plus positifs. C'est le retour des estivales, des couloirs de l'effroi, la réédition du Sentier des Lanternes, où il y avait quand même 16 000 visiteurs, 16 000 entrées. Et puis une offre importante qui s'est mise en place à l'hôpital de Bitche, une offre de soins complémentaires, avec des consultations par des retraités, mais aussi par ce jeune médecin que j'ai eu la chance de rencontrer pendant la campagne municipale lorsqu'il terminait ses études et qui a accepté de venir à Bitche, et je le remercie d'avoir intégré le dispositif. Quels sont les projets qui vont voir le jour en 2023 ? Alors c'est enfin l'engagement des travaux de requalification du centre-bourg pour donner davantage d'attractivité à cette belle ville de Bitche. Et puis c'est aussi dans le cadre du programme Petite Ville de demain, la mise en place d'une opération de revitalisation territoriale qui permettra de mettre en œuvre notre stratégie de revitalisation en améliorant en fait nos actions sur la modernisation du parc de logement, sur la vacance des locaux commerciaux et artisanaux et puis sur la réhabilitation des friches urbaines. Et puis on poursuit sur l'amélioration de l'éclairage public, on s'engage aussi sur les travaux de rénovation de nos routes et de nos voiries. Une idée de programme qui avait été une idée forte, c'est de travailler sur la réhabilitation, voire la reconstruction des vestiaires du stade municipal. Donc nous allons lancer l'étude et puis on espère aussi voir aboutir le projet de construction de la nouvelle gendarmerie. Voir ici, sur ce beau site du golfe de Bitche, se créer une opération hôtelière. Et puis 2023, c'est aussi de la culture et donc le cinéma reprend place et revient dans la ville de Bitche. Quel message souhaitez-vous adresser aux téléspectateurs ? D'abord, je voudrais leur souhaiter une très belle et heureuse année. La santé avant tout, c'est important. Et puis, je voudrais aussi dire aux gens de s'émouvoir, leur souhaiter de s'émouvoir entre amis ou entre familles, notamment dans le champ culturel, en lisant, en regardant, en écoutant et en profitant des possibilités qu'offre le territoire en ce domaine-là. Soutenir aussi, avoir un message fort pour le personnel soignant qui œuvre dans des conditions qui sont difficiles et puis on ne peut pas souhaiter les vœux en cette période sans avoir une pensée pour la vie humaine et ces peuples qui aujourd'hui sont en guerre et en conflit.
La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Entre la première journée nationale de grève jeudi dernier et la prochaine, mardi 31 janvier, des actions locales sont organisées un peu partout. À Sarreguemines, l'intersyndicale départementale appelle à une marche au flambeau demain, mercredi 25 janvier. Le rendez-vous est donné à 17h30 en zone piétonne de Sarreguemines, place Sainte-Croix. Tous les corps de métier sont invités à se joindre au mouvement, qu'ils soient actifs, retraités ou en recherche d'emploi. On va finir cette émission sur une note de magie avec Anthony Majestic. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, si la neige a tenu jusqu'à aujourd'hui, c'est pour une seule raison, c'est parce que je n'ai toujours pas eu le temps de faire un bonhomme de neige. Alors c'est parti! Oh la vache! C'est lourd, mais la neige est parfaite. On ajoute la tête. Oh vache! Une petite écharpe pour qu'il n'ait pas froid. Oh, et j'ai failli oublier le plus important. Le couvre-chef. Voilà. Comme ça, on est au top. Bon, et regardons maintenant son espérance de vie en fonction de la météo qu'il va faire pour demain. Il n'aura aucun problème à passer la nuit puisque les températures resteront sous la barre des 0 degrés. En revanche, en journée, elles remonteront jusqu'à 3 à 5 degrés. Mais le ciel restera majoritairement couvert et ce n'est pas le soleil qui viendra le faire fondre. Demain, nous fêtons les pôles et il fera jour de 8h15 à 17h19. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser dans la neige et en plus aujourd'hui elle est parfaite pour faire un bonhomme, alors pas d'excuses, à vous de jouer. C'est à votre tour d'en faire un et de nous envoyer vos photos dans les commentaires et on se fera un plaisir de les regarder. Passez tous encore une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-lès-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Envie de vacances au cœur de la nature? Au camping d'Aspelshit, venez séjourner dans les nouveaux cottages modernes et élégants imaginés par Our Corporate. Ressourcez-vous dans un cadre vivifiant, juste en face de l'étang. Chaque chalet possède une terrasse panoramique, un bain finlandais et un espace sauna et barbecue. Réservez votre séjour dès maintenant en appelant le 03 87 96 53 91. Qui pourrait deviner que je porte des appareils ? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts ? Oui, il se cache facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien ? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. Anthony Majestic est magicien et ventriloque. Aujourd'hui, il s'exprime sur la scène du cadre et il répond aux questions de Margot Dimpre. Je vous laisse en leur compagnie. Tous, bienvenue dans Le Cadre, l'émission qui accueille les artistes de nos contrées mosellanes. L'artiste que je reçois aujourd'hui n'en est pas à ses débuts. Magicien et ventriloque depuis plus de 50 ans, il a plus d'un tour dans son sac. Je vous prie d'accueillir Anthony Majestic. Eh bien, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs, bonjour les enfants. Soyez toutes et tous les bienvenus. J'ai ici mon ami, et il s'appelle Lulu. Nous allons l'appeler tous ensemble, et bien fort. Alors, Lulu. Je crois qu'il dort encore. On va le réveiller. Voilà.
Salut Lulu. Ça va? Oui. On ne dit pas fouille, on dit oui. Oui. Tu vas bien? Oui. Tu as bien trouvé le chemin? Oui. C'est tout ce que tu sais de dire. Oui. Arrête de dire oui. Oui. Allez, tu vas arrêter de dire oui, d'accord? Oui, d'accord. Dis-moi Lulu, tu vas à l'école? Oui. Tu vas où? À l'école des singes. Et c'est où? À Strasbourg. Et chez qui? Chez la Selmouk. Et elle habite où? La rue Schnog, le Strasbourg. Dis-moi Lulu, je peux te poser une question? Oui. Où ça? Comment où ça? Tu dis que tu as me poser une question et moi je te demande où tu as la poser. C'est à toi que je vais la poser. Dis-moi, que détestes-tu le plus à l'école? Les maths. Pourquoi? Les mathématiques? Parce que ça me cause sacré problème. Que devient ton frère Saratoni? Il travaille son droit. Ah, il veut faire avocat? Non, boxeur. Peux-tu nous le dire? Peux-tu nous dire où pousse le coton? Je vais le dire. Alors où? Dans les oreilles de ma grand-mère. Qu'est-ce que tu apprends à l'école? Des conneries. Anthony, oui. La semaine dernière, j'étais le seul à pouvoir répondre à la question de la maîtresse. Et c'était quoi la question? Qui a mis une punaise sur ma chaise? Dis-moi, Lulu, tu sais calculer? Oui. Alors, 12 bouteilles de vin à 3 €, ça fait combien? Chez nous, à la maison, ça fait 3 jours. Mais tu calcules comme une tête de pipe. Allez, je te laisse une autre chance, d'accord? Oui. Alors, tu as dans ta poche gauche 2 €. Et dans ta poche droite, tu as 1 €. Qu'est-ce que tu as? Le grand talon d'un autre. Dis-moi, Lulu, comment appelle-t-on le petit d'un chien? Un chiotte. Mais non, Lulu. Et c'est comme ça qu'on est très sacré. Non, Lulu. On ne dit pas un chiotte, on dit un chiot et des chiots. Ah, un chiotte et des chiottes. Bon, Lulu, on va se quitter. Tu te rappelles de la chanson? Non. Alors, je vais te le dire. Un siphon, fond. Je commence? Oui, tu commences. Un siphon, fond. Les petites marionnettes. Un siphon, fond. 3 petits tours aiguisants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers enfants, c'était Lulu. Lulu et Anthony Majestic aux commandes. Merci beaucoup, viens me rejoindre. Bonjour, est-ce que je peux t'appeler Anthony? Oui. Ton vrai nom, c'est Fabien Schmitt. C'est ça. Tu fais ça depuis aussi longtemps que tu puisses t'en souvenir, je pense. On ne va pas dire au berceau, mais à partir de 7 ans, oui. C'est quelque chose qui t'a toujours attiré? Oui, c'était à partir d'une boîte de magie que tout a démarré. Et petit à petit, c'était des livres du domaine public. Et petit à petit, j'ai rencontré des artistes. Et oui, même à la télé, j'imagine des grands noms. Est-ce que tu as des références? Gérard Majax, en 75. Il y a un truc. Il y a beaucoup de vocations qui ont né à cause de ce grand artiste. Oui. Forcément. Oui. Il y en a beaucoup aussi des plus récents, comme Jeff Panaclock. Tu connais un petit peu aussi? Oui, je connais. Oui. Tu aimes bien ce qu'il fait? Oui. Pour toi, c'est ton métier? Qu'est-ce que tu... Non, c'est pas mon métier. Bon, là, je suis à la retraite, donc je peux plus me consacrer au spectacle. Donc voilà, de magie, aussi bien au domicile des gens. Donc voilà, et mairie. Oui, parce
c'est vrai qu'on ne l'a pas dit encore, mais tu es aussi magicien, tu as beaucoup de talent de ce côté-là aussi. Beaucoup de cordes à mon arc, et effectivement, oui. On verra ça tout à l'heure. Du coup, ce que je disais, c'est qu'est-ce que tu as beaucoup d'expérience, mais j'imagine que c'est très très compliqué. La ventriloquie, c'est un exercice très dur. Très difficile. Tu continues encore aujourd'hui à t'entraîner ? Oui, il faut s'entraîner tous les jours. C'est comme les manipulations de cartes ou de boules, donc il faut constamment s'entraîner. J'imagine. C'est quoi le secret pour être un bon, pas ventriloque, mais pour être un bon magicien, un bon illusionniste ? C'est de faire rêver les gens. C'est d'ailleurs le but, aussi les petits que les grands. Et tu fais ça sur scène, tu as fait énormément de scènes. Est-ce que tu as des scènes qui t'ont plus marqué que d'autres sur le secteur ? Je dirais sur Sarreguemines, je l'ai fait avec Noël de Joie, avec Jeannot Kremer, que je salue, et également sur Sarralbe, sur Forbach, Sarrebruck, Strasbourg, un peu partout, Sarre-Union, Nusswiller-Saint-Nabord aussi, avec les grandes fêtes qu'il y avait dans le temps, avec... c'était art et artisanat. Voilà. Et c'est vrai que c'est un réseau, tu n'es pas le seul à faire ça sur le secteur, vous vous connaissez entre vous, vous vous soutenez ? Artistes, oui, on se connaît entre collègues et confrères, voilà, oui. Oui. Des noms en particulier, on connaît Alphonse le magicien. Alphonse le magicien, vous êtes peut-être... Il y a également mon maître, ce sont mes deux maîtres d'ailleurs, mais mon parrain, sont les deux parrains, Fernand Weber aussi. Fernand Weber qui était connu aussi sur la région. Après, il y a Danny Larry que j'ai vu aussi. Donc, on est toujours fascinés devant des grands maestros. Je sais que tu vas certainement me répondre par la négative, mais on aimerait tous avoir des petits secrets de magie. On connaît tous le tour des épées dans la boîte ou la femme qui disparaît. Margot, tu sais tenir un secret ? Je sais tenir un secret. Moi aussi. Par contre, c'est filmé. Moi aussi. Ah non, je suis déçue. J'espérais avoir peut-être une petite technique ce soir, mais non. On n'aura rien. Une autre fois. Une autre fois. Oui. Eh bien, tout à l'heure, on aura un numéro de magie et on va être, je pense, très surpris. Par rapport à la ventriloquie, c'est quoi la technique ? Moi, j'ai tout simplement appris la ventriloquie en 1985 par le biais d'un livre de Jean de Méry, pour ne pas le citer, Je suis ventriloque. Et c'est lorsque l'on gargarise, c'est un peu devant un miroir, j'ai bu de l'eau, donc c'est quelque part, c'est avec le larynx qui est... Donc voilà, c'est à partir on dit toujours un ventriloque qui parle avec le ventre, mais c'est à partir d'ici que ça se passe. Donc voilà. Ça a l'air les cordes vocales qu'il faut contracter pour avoir la voix claire, ou bien une voix vraiment rock, on peut faire beaucoup de choses. Et bien sûr, le plus important dans cet exercice, c'est de trouver sa marionnette, son ami. Et de la bouger, de la faire de telle manière qu'elle soit vivante. Et oui, et est-ce que tu peux me parler un petit peu de Lulu, qui t'accompagne depuis toujours ? Comment tu l'as trouvée ? Comment elle est née ? Oui, en 1985, la Toison d'Or, je crois que ça n'existe plus à Strasbourg, et bon, je voyais Lulu et c'était une marionnette qui était un peu chère, une peluche qui était un peu chère, il n'y avait que des peluches là-dedans, mais Lulu, il m'a vraiment flashé et j'ai hésité à l'acheter et après c'est comme si j'avais comme un aimant qui m'a dit il faut que tu retournes dans ce magasin et je l'ai acheté. Voilà, et depuis, on est ensemble depuis 1985. Et tu lui as créé un personnage, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai qu'il est un petit peu timide aussi des fois. Oui. Et c'est quoi son caractère ? Son caractère, oui. Comment il peut aussi, il est un peu timide, mais il peut très bien être un peu monter la voix et être un peu, comment dirais-je, vouloir prendre le dessus. Voilà, donc, c'est à toi de le contrôler. Voilà, un peu c'est ça. Voilà, il est un peu incontrôlable. Voilà, c'est ça par moment. J'imagine que à quoi ressemblent tes journées en tant qu'artiste ? J'imagine que tu passes beaucoup de temps à t'entraîner. Qu'est-ce que tu fais de ton temps ? C'est assez vaste ce que je fais, donc je ne m'ennuie pas. Donc il y a beaucoup de vidéos que je regarde maintenant. Évidemment, les jeunes, ils ont beaucoup plus de chance que nous. Nous, on avait les VHS, nous avions aussi les DVD qu'on achetait de magiciens renommés. Mais maintenant, on trouve tout sur YouTube. C'est un peu plus facile maintenant. Je dirais pas que n'importe qui peut devenir magicien, mais avec beaucoup d'entraînement, je pense qu'on a accès à toutes les ressources qu'il nous faut. Exactement. Oui. Ce serait quoi ton objectif ultime, puisque tu as déjà fait
énormément de choses, de scènes. Est-ce que tu as des objectifs encore ? Mon rêve, c'est de... Bon, dans le temps, je travaillais à Sarrebruck, du côté de Sarrebruck, dans un cabaret. Maintenant, les cabarets, ce n'est plus ce que c'était. Mon rêve, c'est de, sur la région, refaire, parce que je connais pas mal d'artistes, des chanteurs, des chanteuses plutôt, et des clowns, c'est de refaire des soirées comme avec Jeannot Crémer. Bon, il faut trouver un organisateur, évidemment, mais faire une soirée musicale ou cabaret. Ça pourrait avoir énormément de succès, surtout ici. Les gens, je pense qu'ils seraient demandeurs aussi. Bien, peut-être un jour, en tout cas, le message est passé à bon entendeur. J'ai une dernière question pour toi, Anthony. C'est la question un peu hors cadre. C'est devenu un classique dans l'émission, les gens connaissent. C'est une question un petit peu décalée. Je vais te donner un choix à faire. Imagine un duel entre Kermit la grenouille et Jean-Marc la peluche de Jeff Panaclock. À ton avis, qui gagne ? Oh, je pense que c'est pas la cloche, c'est Jean-Marc. Pourquoi ? Comme ça ? Comme ça ? Oui. Ok, parce que tu l'aimes bien et que tu n'as pas envie de le froisser. Bon, je ne sais pas s'il nous regardera, mais... Anthony, tu as prévu encore... on lui fait un coucou s'il nous regarde. Tu as encore prévu 2 tours pour nous sur scène. Qu'est-ce que tu vas nous présenter ? Donc c'est de la sculpture sur ballon et de la magie. Eh bien Anthony, je te laisse la scène. C'est parti. Merci beaucoup. Magnifique.
bien, merci mesdames, merci mesdemoiselles et merci messieurs. Merci aux enfants. Alors, passez toutes et tous une bonne soirée. À bientôt. Anthony Majestic sur la scène du cadre, juste pour nous. Merci à toi. Merci Margot, merci à toi. C'était un vrai plaisir de te regarder de chez moi. J'espère que les gens chez eux ont autant apprécié. Il faut quand même souligner que c'est pas évident puisque d'habitude tu joues tes spectacles en public. Là, il n'y a personne, juste des techniciens. Oui. C'est pas évident. C'est mieux avec un public. Bon, ils sont derrière leur téléviseur, donc voilà. Voilà, ils étaient là quand même. Oui. Avant de se quitter, est-ce qu'on peut te retrouver sur scène, peut-être un de ces quatre ? Oui, notamment dans des hôpitaux ou maisons de retraite, mais je viens également à domicile pour des anniversaires, mais ça peut aussi être pour des mariages, donc pour toute fête. Hein. Ok, bon, prenez contact avec Anthony Majestic pour vos événements. On mettra le contact. Exact, et sur Facebook, on peut me trouver sur Facebook avec des vidéos et voilà. Eh bien, on tape Anthony Majestic sur Facebook et on trouve toutes les infos. Merci encore une fois. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous derrière votre écran d'avoir suivi le cadre. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.